Général Amadou Diallo, nous l'avons connu depuis 2013. Et il a servi le Sénégal avec courage et abnégation. Il s'est battu pour défendre les intérêts de nos compatriotes. Il l'a toujours fait. Ce qui le caractérise, c'est que c'est lui qui a vulgarisé ce qu'on appelle le consulat mobile. Avant, on faisait des consulats, donc on faisait des missions, mais c'est lui qui l'a vulgarisé. Donc pour ce fait, je crois qu'il est à remercier. Donc, Amadou Diallo, c'est l'abnégation. Quand tu viens le voir, s'il y a un problème, il te dit on va essayer. On va essayer. Donc c'est lui ce qui le caractérise. Donc il est extrêmement pointu dans ce sens-là. Raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait ici. De quoi que tous les Sénégalais ici ont vu le travail qu'il a abattu ici. Mais je voudrais vous remercier de votre présence, d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. Cérémonie qui, loin d'être... Excusez-moi. Ouais. Oui, excusez-moi. Cérémonie qui, loin d'être un simple rituel de cordialité, relève d'un symbolisme particulier et d'une importance capitale, Monsieur le Consul général. Pour nous qui avons été vos collaborateurs pendant assez longtemps, certains ont passé ces 12 années avec vous. Nous, on vient d'arriver. On a fait 4 ans avec vous. Mais cette cérémonie revêt une importance capitale pour nous. Monsieur le Consul général, vous avez passé 12 ans. 12 ans dans ce consulat. 12 ans, ce n'est pas 12 jours, mais bien 4380 jours, si mes calculs sont bons. 4380 jours passés à servir les Sénégalais, passés dans la recherche de solutions pour la résolution de leurs problèmes. Problèmes qui soient d'ordre administratif, qui soient juridiques, familiaux, sociaux et même financiers. Nous vous en remercions et vous témoignons toute notre gratitude, Monsieur le Consul général. Aujourd'hui, compte tenu de toute appartenance politique, tous les Sénégalais reconnaissent la réussite de cette mission qui vous a été confiée. Les départs et les arrivées, c'est monnaie courante. Je voudrais vous dire que où vous êtes en train d'aller, que le Seigneur vous guide. Bonne réussite, bon voyage. J'aurais bien aimé, quand j'apprends que vous avez passé 12 ans ici, j'aurais bien aimé que vous restiez encore un peu pour me tenir la main ici sur cette place, pour que je puisse vous appeler à tout moment pour dire que bon, mon frère, ça se passe comment avec ce genre d'affaires, ainsi de suite et tout ça. Malheureusement, ce n'est pas ça. Mais il y a le consul général de la Côte d'Ivoire qui est là. Alors maintenant, je vais m'accrocher seulement sur lui pour qu'il me guide. Diallo, c'est vraiment un frère. Moi, j'ai été affecté ici à Paris le 4 février 2022. C'est la première fonction consulaire que j'exerce dans ma vie. Moi, j'ai été directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec le Sénégal par le passé. Et puis, j'arrive ici à Paris. Je rencontre le consul général au niveau du consulat général de Turquie. Et puis après, on ne s'est plus jamais quitté. Parce que celui qui m'a montré l'expérience du travail consulaire ici à Paris, c'est bien M. Amadou Diallo que je voudrais vraiment vous demander de remercier. Avec beaucoup d'humilité, quand on s'est vu après, il est repassé. Moi, j'étais encore au bureau de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Il est passé là-bas. Je suis venu ici. Je regardais comment les services fonctionnent. Je regardais comment vous travaillez. Et c'est à partir de ce que moi j'ai compris dans votre organisation
qu'on a installé ici le tout premier consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, complètement délocalisé et à l'avenue populaire. Donc c'est quand même à travers sa contribution et on ne s'est plus quitté. On s'envoie beaucoup de messages. On vous critique quand vous stressez tous les jours. Nos cheveux sont devenus blancs. Lui n'a pas de cheveux, donc il ne va pas trop s'en plaindre. Mais on a beaucoup de stress, mais ce travail, on le fait avec amour. On ne peut pas être consul général quand on n'aime pas les êtres humains. Parce que c'est un travail ingrat. Et je voulais ici aussi, devant la communauté, lui dire merci. Merci pour ses efforts, merci pour l'humilité. Et puis pour la patience avec laquelle il passe dans les services, il dit voilà comment nous on fait le passeport, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que ça prend du temps pour faire le passeport, comment nous on fait tel, tout ça. La transcription des actes de naissance, c'est lui qui m'a expliqué. Quand je suis venu ici, j'ai trouvé chez nous, on avait 4291 actes d'état civil non transcrits des années précédentes. Et quand il me dit, il fait sur le champ, j'ai dit mais c'est pas possible, tu ne peux pas faire sur le champ, comment tu fais sur le champ? Et c'est là qu'il m'a expliqué l'organisation que vous avez en place. Tous les mardis, figurez-vous, je venais ici, les gens ne savent pas mais je venais voir le consul général Amadou Diallo pour qu'il me transmette l'expérience, le savoir-faire, ce qu'il a accompli. Et c'est pour ça que si aujourd'hui Mantes-la-Jolie a réussi, c'est grâce à toutes ces personnes-là, je tenais à les remercier ici, devant vous. Bravo. Monsieur le consul général, vous avez fait un excellent boulot. Je vous connaissais, donc je connaissais moi, je n'avais pas de doute. Mais pour le commun des Sénégalais, qui n'ont pas travaillé avec vous, aujourd'hui vous avez fait avancer les choses. Aujourd'hui, si on parle au préfet, si les Sénégalais ont des problèmes, on parle directement au préfet, on parle directement aux autorités françaises. On n'est pas d'égal à égal. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons vécu ici, nous connaissons les certainement, on a fait les bancs ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut discuter avec ces gens-là, d'égal à égal, pour pouvoir défendre les intérêts des Sénégalais. Parce que l'intérêt des Sénégalais prime avant tout pour dans le cadre légal. Et Doyen Mbaïno, il a dit tout à l'heure, aucun problème n'est venu ici sans trouver de solution. La parole, donc, bon, on ne va pas se voler la face. Je suis de l'APR, donc je prends la parole au nom de l'APR. Bon, pour être direct, Grand Baï, tu as essayé d'habiller les choses, mais bon, voilà, on va faire les choses directement. Voilà, donc Amadou, je parlais en ami, mais aussi en complice. Et c'est un mot que j'assume. Parce que, en voyant ton départ aujourd'hui, je me remémore il y a 35 ans, quand je suis arrivé à Paris, jeune étudiant, et que je parle sous le contrôle de Moïdoï, là où il y a les passeports, il y avait une agence bancaire là-bas, une agence de la BHS. Donc, les Sénégalais n'étaient pas habitués à fréquenter régulièrement le consulat. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce à vos services, le consulat n'est plus un service qui est mis à la disposition des Sénégalais, mais c'est devenu la maison des Sénégalais. Bravo! Ça, on vous le doit, Amadou. On te le doit. Les Sénégalais te le doivent. Bravo, et je suis fier de ce que tu as fait. Nous sommes fiers du travail que tu as fait. Je regarde ce tableau-là, oui, de passage des différents consuls généraux. Pensez pieuse à Adrien Badara Kébé, parce que quand je suis arrivé en 89, c'était lui qui était le consul général. Aujourd'hui, tu as fait 12 ans. En général, on dit que les records sont faits pour être battus. Je ne suis pas sûr que le tien soit battu, Amadou. Je pensais que mon silence allait être beaucoup plus éloquent que ma prise de parole. Et c'est pour cela que j'avais décidé de ne pas prendre la parole aujourd'hui. Mais, hélas, on m'invite à prendre la parole. Cher consul, je voudrais d'abord te souhaiter le meilleur. Et ensuite, te féliciter pour le travail que vous avez abattu à la tête de ce consulat. Mission accomplie. Le consulat est là pour nous apporter protection et assistance. Et vous l'avez fait. Merci pour tout. Et infiniment et profondément. Je garderai le souvenir d'un consul extrêmement simple, humble
accessible. Accessible. Et j'ai par moments pensé que c'est quelqu'un, c'est un homme qui ne se fâche pas. Quelles que soient les contradictions que vous pouvez entretenir, si c'est passé, c'est derrière lui, c'est fini. Alors, on ne sait pas s'il est content ou pas. Et c'est la marque d'un homme d'État. Consul, très sincèrement, c'est vrai. Les hommes passent, les institutions demeurent. Mais vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait pour le Sénégal. Bravo. J'ai été avec lui à des réunions dans le cadre de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et je l'ai vu défendre les intérêts de nos compatriotes. Fier de vous conseiller et merci pour tout. Donc le sacrilège protocolaire, c'est qu'on va quitter le domaine de la raison pour venir un peu dans l'émotion. Raison pour laquelle je vous appellerai cher Amadou. Aujourd'hui est une journée à la fois de fierté et de tristesse. Tristesse parce que nos échanges fructueux vont nous manquer, mais fierté pour tout ce que nous avons accompli sous ta houlette. De toi, je retiens discipline, retenue et le sens du devoir dans toute sa splendeur. Il m'appartient aujourd'hui à te dire merci. Un merci polysémique qui manque toujours de contenant, car très insensé pour porter tout ce que mon cœur veut déclamer. Merci pour la disponibilité. Merci pour l'honorabilité. Merci pour la perspicacité. Tu fais partie de la trempe des hommes qui ont hissé haut le drapeau du Sénégal dans l'Hexagone. Ton apport a contribué à solidifier les liens séculaires et historiques. Tu as participé au rayonnement du Sénégal. Cher Amadou, tu es un vrai broussard, au sens positif du terme, very hyper positif, dans le sens où la brousse est le grenier par lequel notre nation s'alimente de valeurs et d'historicité, si nécessaire à la bonne conduite des affaires. Je suis bluffé par tant de politesse, tant d'humilité et tant de générosité sans en effort. 2019, j'étais là. 2022, j'étais là. J'étais aussi impressionné par ton esprit de dépassement et cette volonté ferme de hisser au-dessus de la mêlée. Ton leadership a su contenir les émotions, de telle sorte que toutes les craintes liées au contexte préélectoral chaud, bouillant, ont été dissipées dans la bonne organisation des élections. À travers le consulat mobile, comme Chendoy l'a dit tout à l'heure, il m'a marché sur la langue, tu as su allier régalien et providence pour transporter l'État dans le cœur de tous les compatriotes pour leur apporter assistance et consistance. De toi, je retiens l'écho sonore pour parler comme Charles Baudelaire, d'un État à proximité pour accompagner nos compatriotes, surtout les plus nécessités en terre française. Il me reste à solliciter le maître des décrets, Allah subhanahu wa ta'ala, d'éclairer ton chemin dans les défis futurs et de récompense au rang de ton cœur pur, comme Tata l'a dit tout à l'heure, au grand bénéfice de tes proches. Bonne chance, bonne continuation, bon vent, monsieur le conseiller. C'est vrai que consul bi bokk naa ñi ko gën a jege parce que j'ai assuré son protocole depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis l'ombre de son ombre. Et donc je suis également comptable des bonnes et mauvaises actions, s'il y en a des mauvaises. Mais à mon sens, et d'après ci li ma gis ak ci li ma xam ak ci li ma dund, donc j'ai le sentiment qu'il est parti le devoir accompli. Vraiment révolutionnaire qui consulat bi transformé beaucoup de choses. Le consulat mobile dont tout le monde a parlé,
c'est lui. C'est un jour agréable, c'est un jour de départ, c'est un jour de bilan. Et moi, quand je suis arrivé ici, c'est moi qui ai installé ce tableau. Ce tableau, je l'ai installé parce que j'étais conscient que je partais. Éternité ta place. Donc j'ai mis la liste et je sais que le prochain c'est moi. Et je l'avais mis là-bas, il y a quelqu'un qui m'a suggéré de le mettre, je pense que c'est Mbaïndo même qui m'a suggéré de le mettre, mais je voulais le mettre devant mon bureau, comme ça, dès que je rentre, je le vois en face. Donc quand on arrive dans une mission comme ça, on sait que la prochaine étape c'est le départ. Et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont aidé dans cette mission. Et il faut que je cite leur nom. C'est important pour moi. Je commence par Madame Sen. Elle ne parle pas, elle est là-bas au fond. Elle voulait aujourd'hui prendre la parole. La grande muette. Elle voulait coûte que coûte prendre la parole, mais bon, ce n'est pas une femme qui parle. Modiane, il n'est pas là, je pense. Il est là. Ah, Modiane est là. Donc les Khadi, les deux Khadi, vous ne connaissez pas peut-être l'autre Khadi Sonko, vous ne la connaissez pas, qui est avec moi à la résidence. Elle est là. Elle est là-bas, elle pleure. Elle pleure. Khadi est là-bas. Donc il y a Khadi Ngom qui est là, il y a Mamadou. Hein? Donc Madame Makalou, Madame Savare, merci. Je sais que tu vas réussir cette mission. Ah ouais. Parce que elle a une formation, vraiment une très bonne formation. Elle est à l'écoute. J'ai beaucoup échangé avec elle, même que je ne savais même pas qu'elle allait être chargée d'affaires. Et je l'ai aussi mis à l'épreuve avant d'être chargée d'affaires aujourd'hui, parce que quand je me déplaçais au Sénégal, parfois elle m'a remplacé avec Louis Mendy, que je remercie, Cheikh Seck, je ne l'ai pas vu. C'est qu'il est au Sénégal. Voilà, donc Cheikh aussi, que je remercie beaucoup. Louis Mendy, Michel Ndoye, Souleymane Diédhiou, Medoune Beng, Aïssatou qui n'est pas là, Bouna, je passe par les bureaux pour ne pas me tromper. Hein, Bouna, ensuite Aïcha, Seyni, hein, Marcelin, Opa, bien sûr, Dien, Diédhiou, Alioula, je ne sais pas qui d'entre vous est le directeur et le DPTV. Maïmouna, oui, bien sûr, Maïmouna. Maïmouna, Aïcha Ning, je l'ai dit, donc Major Samba, gendarme Djei, Madame Adama Kalela, Madame, j'ai oublié qui, après il y a Ouaissar et bien sûr Madiakha Niang, Madame Yad, donc que je salue aussi au passage, c'est-à-dire Awaka qui n'est pas là aujourd'hui. Farbagnan, Kumbawele, qui ont Ousseinou Gassama, bien sûr, Papa Maro, j'ai dit. Vraiment, c'est une équipe. Et Chobo, bien sûr. Hein? Oui, j'ai dit Amadi, il s'appelle Amadi. Donc, au fait, c'est Babadem, bien sûr, Babadem. Donc, c'est une équipe, Awa Gaye, qui est bien sûr l'équipe du Havre, l'équipe de Mantes-la-Jolie, donc Oumar, Madame Sow, Ablaye et tout ça. Donc, au fait, ça a été une équipe. Je n'ai pas été seul dans ce travail. Et très sincèrement, j'ai vu des gens, quelqu'un a parlé de la période Covid. Il nous est arrivé de passer la nuit ici, pendant la période Covid. Il nous est arrivé aussi de rester jusqu'à 3h, 4h, parce que c'était pendant le mois de Ramadan. Et après, on était obligé de partir pour manger un peu avant de démarrer. Donc, franchement, je vous dis à tous merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci d'avoir été là. Et je m'excuse parfois dans le management. Quand on ménage une équipe comme ça, c'est une équipe à peu près de 50 personnes. J'oublie aussi les gens de Bordeaux. Merci, cher ami, d'être venu. Je m'excuse dans des conditions d'accueil, c'est pas top. Donc je parlais de l'équipe, nous sommes une grosse équipe, c'est une grosse machine. Et je le disais au Havre la dernière fois, il m'arrive de rater un regard, il m'arrive de rater quelque chose d'important parce que quand on gère une équipe, c'est humain. Mais sachez que vraiment, j'ai voulu tout faire pour qu'ensemble, qu'on réussisse cette mission humaine. C'est une mission. Je n'ai jamais pris la posture de consul général, j'ai pris la posture de chargé de mission consulaire. Parce que c'est ma formation, Oumar Ba le rappelait tout à l'heure, j'étais chargé de mission territoire avant d'arriver ici, conseil régional de Picardie, j'ai fait 7 ans.
je représentais la région, j'allais dans le Grand Criois et dans le Compiègnois où j'ai travaillé sur des projets d'aménagement. Donc en fait, la fonction de représentation, je la connaissais déjà. Et c'est celle-là que j'ai voulu incarner quand je suis arrivé au consulat. Je remercie le président Macky Sall. Parce que quand il m'a confié cette mission, c'était déjà très tôt quand il a été élu président de la République. C'était au mois d'avril. Il quittait Dakar pour venir rencontrer le président Sarkozy. Donc j'ai voyagé, j'ai fait le même voyage que lui. J'étais dans l'avion. Il m'a appelé dans sa cabine. C'est un secret de police, mais je vais le dire. Hein. Il m'a appelé dans sa cabine. Après, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Il m'a posé la question directement. Amadou, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, monsieur le président. Il me dit, je veux travailler avec toi, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer au Sénégal? Tu veux rester en France? J'ai dit, monsieur le président, je ne me suis pas préparé à cette question. Si vous demandez mon profil, je sais ce que j'ai comme formation. Je connais mes expériences professionnelles. Après, je lui ai parlé de l'APIX. Parce que j'ai travaillé sur le marketing territorial et le développement territorial. Et je lui ai parlé enfin, il y a une structure de l'Union européenne, PNDL, voilà, le Programme national pour le développement local. Il m'a dit le PNDL, c'est sur CV et ce n'est pas le Sénégal qui sélectionne. Mais je vais te surprendre, je vais t'amener comme consul général à Paris. Après là, je me suis retiré un peu. Il me dit oui. Il me dit, est-ce que tu penses? Je dis non, je n'ai pas la formation. Est-ce que ça va? Il m'a dit, je te suis depuis très longtemps. Et j'ai besoin de profils comme toi parce que vous connaissez la diaspora. Vous avez une formation, vous connaissez l'administration française. Et vous êtes un homme public. Donc je suis sûr que vous allez réussir cette mission. Je dis, monsieur le président, venant de vous, c'est un honneur. Donc je ne peux que l'accepter. Et j'ai fonctionné pendant 1 an. Je me rappelle, je pense qu'il faut d'abord m'aider à retrouver le message, Madame Sen. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, m'a envoyé un message de félicitations de la part du président. Et c'est rare, quand j'ai partagé cette information avec, je pense c'est Mansour Ciss qui était là à l'époque, il m'a dit c'est rare qu'un ministre des Affaires étrangères. Parce qu'au fait, nous sommes sur un site particulièrement difficile qu'est Paris. Mais j'ai fait part à toutes mes autorités que si on réussit une mission consulaire, c'est parce qu'on a une équipe. Mbaye Ndoye, ça fait longtemps qu'il doit partir à la retraite. Je l'ai maintenu ici, plusieurs fois. Il y a une période où son dossier était pratiquement terminé. Je l'ai retenu parce que c'est la mémoire du consulat. Vous savez, quand on travaille ensemble, il faut connaître, au-delà des relations que nous pouvons avoir, des relations particulières, ça c'est humain, on peut tisser des amitiés, on peut tisser beaucoup de bonnes relations, mais au-delà, il faut être neutre par rapport à la compétence des uns et des autres. Mbaye Ndoye, il est compétent dans non seulement l'expérience qu'il a acquise depuis la création pratiquement du consulat, et ensuite sur les points rouges que nous avons au syndicat, c'est la gestion des élections. Il a l'expérience, il est automatique dans ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'ouvrir la réglementation, il est automatique dans ce qu'il fait et nous avons besoin d'apaiser notre communauté. Et nous avons besoin d'avoir des gens comme lui et c'est pour cela que je le ris et je le dis et vraiment j'insiste là-dessus, merci à tous. Merci vraiment à tous les agents et je vous demande de soutenir Madame Savaré dans sa responsabilité. Je sais qu'elle en a le profil, elle peut le faire et vous m'avez soutenu, vous m'avez beaucoup aidé, je n'étais pas seul. Si les gens disent que j'ai réussi, c'est nous qui avons réussi. Moi j'ai toujours dit, si ça marche, c'est vous, si ça ne marche pas, c'est moi. Quand je gérais l'agence de Bordeaux, c'est ce que j'avais dit à Aïssata quand j'ai été la voir. J'ai dit que si ça ne marche pas, c'est moi. Et donc tu as intérêt à ce que ça marche.